Les bombardements sur Goma par les M23 dominent largement la presse quinoise parue ce vendredi 23 août 2013. Commençons notre ronde avec Forum des As qui atteste Kigali frappe au cœur de Goma. En effet, 4 bombes larguées du territoire rwandais ont créé panique et désolation en plein centre de Goma, a appris Forum des As de sources qualifiées. L'une des 4 bombes a froidement tué une mère de famille et 3 de ses enfants au quartier populaire de Mounigi. Par ailleurs, une autre bombe a tué une femme et détruit complètement l'école anglicane située au quartier Office 2 de la ville de Goma. Dans l'entretemps, le général rwandais Gatama commande les opérations des troupes de Kigali aux côtés du M23. Ainsi, Forum des As se demande jusqu'où irait Kigali dans son entêtement criminel. Pour la prospérité, le bombardement de Goma serait le défi lancé à la brigade internationale neutre. En réalité, le M23 et avec lui le Rwanda ont lancé depuis le mercredi dernier à travers la reprise des hostilités aux abords de Goma un véritable ballon d'essai en direction de Martin Kobler, le nouveau patron de la MONUSCO. En tout cas, les Congolais attendent voir la réaction de la mission onusienne, particulièrement de la brigade spéciale d'intervention. La population civile étant en danger avec l'attaque de la ville de Goma à moins de 2 semaines de la rentrée scolaire. Kigali viole ainsi l'accord cadre avec ces bombardements de la capitale provinciale du Nord Kivu. Le Rwanda vient de démontrer sa détermination à ne pas favoriser un climat de paix dans la région, écrit la prospérité. Le phare de son côté atteste qu'ignoré par les groupes de contact, le M23 s'invite aux concertations. Ainsi, le réchauffement du front militaire est porteur de tout un message. Il s'agit de rappeler à l'initiateur de ce forum, à son présidium, à son secrétariat technique, au groupe de contact ainsi qu'à tous ceux qui se bousculent au palais du peuple dans le dessein d'être présents au moment du nouveau partage des postes et des responsabilités que le volet sécuritaire vaut toujours son pesant d'or. Le M23 et leurs parrains rwandais semblent ne pas accepter leur exclusion du chemin de recherche de cohésion nationale en chantier au palais du peuple, note les phares. En rapport toujours avec la reprise des combats à Kibati, l'avenir signale que les FARDC de nouveau agressives. Ainsi, les militaires rwandais et les M23 sont en débandade. Tenez, 12 rebelles capturés, parmi lesquels des sujets rwandais et plusieurs armes récupérées par les forces loyalistes. Toutefois, la ville de Goma a été touchée par 4 bombes tirées à partir du Rwanda, faisant ainsi des victimes parmi les populations civiles. Ces bombes tirées sciemment contre la population congolaise suffisent pour apaiser les esprits incrédules qui ne croient toujours pas à la présence rwandaise dans cette guerre et de réaliser que la RDC ne se bat pas contre les rebelles congolais du M23, mais plutôt contre le Rwanda, fustige l'avenir. Terminons avec l'Observateur qui signale que 20 jours seulement après la pose de la première pierre de la construction de l'immeuble du gouvernement par le président de la République, Joseph Kabila Kabange, le gouvernement vient de concrétiser son engagement en remettant ce mercredi 22 août à la société chinoise Zhengwei Technic Corporation un chèque de 6 milliards de francs congolais, soit 34 millions de dollars américains, dûment signé par le ministre délégué aux Finances. Ces montants constituent un acompte de 20% du total du marché, toutes taxes comprises, renseigne l'Observateur. Merci de votre fidélité. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.